Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une tresse africaine en chignon. Donc, ça a l'air compliqué, mais non, c'est très simple. Et cette coiffure va vraiment à toutes les filles. Bon, je la déconseille quand même aux filles qui ont les cheveux très courts, puisque ça va être compliqué. À partir des cheveux aux épaules, c'est possible et tout à fait réalisable. Même pour celles qui ont des dégradés, étant donné qu'on va venir cacher les longueurs, ça va très très bien marcher. Pour réaliser cette coiffure, vous allez avoir besoin d'un peigne, d'un élastique en plastique pour celles qui ont les cheveux fins, d'un élastique normal pour celles qui ont les cheveux un peu plus épais, et de pinces à chignon ou de pinces plates. Donc, ici, je vais venir prendre le haut des cheveux, bien en haut, que je vais venir diviser en 3 parties. Une fois que vous avez des parties à peu près égales, moi ce que je préfère c'est natter par le dessous. C'est-à-dire qu'au lieu de natter par le dessus comme vous viendrez le faire normalement, moi je vais venir natter par le dessous parce que ça apporte en fait un peu plus de relief aux cheveux fins. Et étant donné que j'ai les cheveux vraiment fins, c'est une astuce pour toutes les filles qui ont les cheveux fins, ça vient vraiment faire des nattes qui sont plus grosses et plus en relief. Donc je vais venir prendre le brin de droite et je vais natter sous celui du milieu. Je vais venir prendre le brin de gauche et je vais venir natter sous celui du milieu. Une fois que j'ai fait ça, comme dans la technique de la tresse africaine, je vais venir incorporer des cheveux. Donc ici à droite, j'incorpore un peu de cheveux que je viens mettre dans mon brin de droite. Puis je viens natter sous le cheveu du milieu. Dans le brin de gauche, je vais incorporer des cheveux que j'ai un petit peu à gauche. Et je viens natter sous celui du milieu. Ça va vraiment être ça la technique de base. Donc je viens incorporer des cheveux dans le brin de droite, ici, et je passe sous le brin du milieu. Dans le brin de gauche, je viens incorporer un petit peu de cheveux que j'ai sur la gauche, et je viens natter sous celui du milieu. Et donc je vais faire ça jusqu'à atteindre le bas de ma tête. Vous voyez, comme j'ai pas énormément de cheveux, c'est quelque chose qui va assez vite pour moi. Donc, une fois que je suis arrivée en bas de la tête, j'arrête tout simplement d'incorporer des cheveux puisque de toute façon je peux plus. Et puis je vais natter comme une tresse africaine normale. Donc voilà, jusqu'à la fin, jusqu'aux pointes. Une fois que je suis arrivée aux pointes, je vais venir sécuriser ma natte avec mon élastique en plastique. Et une fois que je suis là, je vais venir jouer un peu avec la natte parce que vous voyez que j'ai les cheveux fins. Donc ça fait quand même du relief, mais ça ne me fait pas une natte qui est très volumineuse. Du coup, je vais venir tirer légèrement. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle une technique de massage de natte. Vous avez en fait juste besoin de masser le bout des nattes à chaque fois, donc le bout de vos brins. Donc, je vais venir à chaque fois masser le brin de droite et le brin de gauche. En fait, ça va les écarter et ça va me faire une natte qui va vraiment être un petit peu plus volumineuse. Si vous avez les cheveux épais, c'est vraiment pas la peine de passer par ça, sauf si vous voulez quand même avoir une plus grosse natte. Mais c'est vrai qu'en général, les cheveux épais, ça vous fait déjà une tresse qui est déjà assez grosse, on n'a même pas besoin d'en rajouter. Et donc une fois que je suis là, je vais passer à la technique du chignon. Donc c'est tout simple. Ici, vous sentez vers la nuque que vous avez un creux, un espèce de trou naturel. Et je vais venir passer ma natte dans le trou. Donc je vais venir la plier, tout simplement, l'enrouler sur elle-même. Et ici, je vais vraiment pas hésiter, je vais aller chercher le trou et je vais vraiment la rentrer. Voilà, vous voyez, elle tient quasiment toute seule. Il suffit juste de la pousser pour la faire rentrer naturellement. Et ensuite, je vais venir pincer pour qu'elle tienne. Donc, je vais vraiment la pincer dedans. Mais de toute
façon à ce que mes pinces soient quand même invisibles. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de les faire rentrer dans le trou aussi. En général, j'en mets 3 ou 4, c'est largement suffisant. Pour celles qui ont les cheveux un peu plus épais, vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous le souhaitez. Vous pouvez venir tirer un petit peu de mèche si vous trouvez ça trop strict. Et ensuite, le tour est joué.